Salut à tous, c'est Dimé et Greg, et on va s'ouvrir ensemble la suite du display de Mystery Minis Rick et Morty de la série 3. C'est parti. Voilà le display, vous le voyez, on a dit la suite parce qu'on a déjà ouvert la moitié. Et voilà. on vous met le lien juste ici comme d'habitude. Et allez bien voir si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo parce qu'on avait parlé de pas mal de choses, on avait bien présenté ce display et surtout on avait émis une petite théorie, on reviendra pas dessus sur cette vidéo. On ne revient pas sur les personnages que l'on trouve dans cette série-là, ni sur le système de rareté, pareil, on vous laisse aller voir la première vidéo pour avoir toutes ces informations. Et on a hâte d'ouvrir et de voir exactement ce qu'on a cette fois-ci. Je vais garder la boîte quand même. Déjà, ça a des jambes. Ah, mais... Ils ont quasi tous des jambes. Bah, il y a un robot, un 36, ouais, qui a pas de jambes. Oh! Et c'est un Rick en version hologramme. C'est dans la saison 4, dans l'épisode des toilettes. On va l'appeler comme ça pour pas trop spoiler le truc. Et en fait, il y a ce genre de Rick en version hologramme qui apparaît avec une son manifestation d'hologramme. Et donc là, on est sur un 1 sur 12. Donc c'est-à-dire vous l'avez forcément dans le display. Ouais. Il est vraiment pas mal, tout en bleu comme ça. Faudrait en faire des versions rose, jaune, vert, orange, rouge. Pourquoi? Bon, arc-en-ciel. Je sais pas, je trouve ça drôle. Enfin, c'est un hologramme bleu, mais bon. Puis dessus, on voit le petit panneau Where he, where she, go clone your trick. Oh là là, mon magnifique accent. J'aurais pas trop traduire pour être honnête. C'est des genres de slogans comme il y a dans les manifs. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une manifestation de clones, effectivement. Je trouve ça pas mal, le fait qu'il soit tout bleu. Après, c'est juste dommage, ça aurait pu avoir un petit côté un peu translucide. Dans le display exclusif, vous avez ce personnage-là, exactement cette figurine-là, mais en glow in the dark. Donc un petit peu plus logique mieux, déjà. Ouais. Mais c'est vrai que dans les Mystery Minis, on voit pas vraiment de transparence. Il y en a pas même, ouais, pas du tout. Mais il est vraiment pas mal. Ah, il est bien. J'ai hâte de voir la suite. Et bien la suite, c'est avec cette boîte. Ils sont du lourd. Non, pas trop justement. C'est plutôt léger. Oui, mais du lourd, ça va être du lourd, là, tu vois. Ah, au sens figuré, messieurs, dames. Attention, le roi du tatage. Je pense que c'est un personnage rouge. Ah, bon, bah, si c'est rouge, on sait qui c'est. Ah, il est trop fort. C'est Monsieur Larbin version rouge. C'est Monsieur Larbin version Kirkland. Vous connaissez Monsieur Larbin, qui est bleu, qui fait un peu tout ce que vous voulez. Et bien lui, c'est la même chose, sauf qu'en fait, il a pas envie de le faire. Donc, c'est Monsieur pas Larbin. C'est Monsieur Larbin un peu low cost en fait. Mais il est trop fort, j'adore, franchement. C'est comme un Monsieur Larbin, sauf qu'effectivement, je l'ai dit, il est rouge, il tire une tronche, bah, il est pas content du tout. Et il a des cheveux surtout. Il a une super coupe de cheveux, moi je trouve. Monsieur Larbin, il a une toute petite mèche. touffe, Ça ouais. dépend, certains sont différents. Il est cool. Alors ouais. Autant vous dire, hein, comme pas mal de figurines dans l'univers de Rick Morty, que ce soit sur les pop ou sur les Mystery Minis, il a pas un rôle extrêmement important. Comme beaucoup. Ce serait bien de les revoir de temps en temps, les personnages comme ça qui ont pas beaucoup servi. Dans le comics, ils réapparaissent des fois. Lui? Non, pas forcément lui, mais je parle en général. Peut-être un jour alors. On arrive à la troisième boîte. Alors on a oublié de le dire, hein, le Monsieur Larbin de Kirkland est 1 sur 6. Ah. Donc on va l'avoir une autre fois. Non. Et si. C'est quelque chose de petit et qui a une grosse tête. Bah, je crois savoir qui c'est. Ils sont tous petits avec une grosse tête. Ah non, je pense pas à lui. Ah! C'est Morty en version vieux. Sans dire plus, parce qu'autrement, ça risque de gâcher un peu ceux qui n'auront pas forcément vu l'épisode. Ce qui est vraiment drôle sur cette figurine, c'est déjà sa tête de vieux. il est ridé, très ridé. Il a l'air très malade aussi. Très cerné, très malade. Et le plus drôle, vraiment le plus drôle, c'est qu'on voit son popotin derrière. Ah ouais. La blouse là d'hôpital qui est mal fermée en fait. Et en fait, il est pas bien en dessous et on voit son petit popotin. Oh. Et j'avais pas remarqué, mais il a aussi des petits chaussons, mais ils sont limite couleur chair. Ouais. Alors on les voit pas trop. Un Morty vraiment drôle pour une fois. Et 1,36. Ah, ça va être la plus rare qu'on ait eue pour le moment. Pour le moment, ouais. Allez, on passe à la boîte suivante. C'est déjà plus lourd, j'ai l'impression, celle-là. Alors plus lourd en poids. Oh, c'est énorme. Oh. C'est un truc énorme, je trouve. Et c'est carré? Ah non, mais c'est sûr, on sait qui c'est là. Il est carré, non? Non. Ah, je croyais. Je croyais que c'était quoi? Bah, le genre de robot. Non, le robot, je croyais tout petit. Ah ouais, mais je sais pas, il faisait très carré ton truc, j'ai l'impression. Il y a de l'arrondi. Ah oui, c'était un que je voulais absolument de ce display. C'est qui? À ton avis? Je sais pas qui tu voulais.
Ah, il est énorme. J'adore. C'est le sorcier, tout simplement. Il n'a pas vraiment de nom, en tout cas. Non. Il s'appelle le sorcier. Et il est trop cool. J'ai adoré cet épisode. Ouais, un épisode très héroïque fantasy. Ouais, donc forcément, j'adore. Avec plein de pouvoirs et tout. Pouvoir, dragon et tout le tralala qui va avec. Bon, il fait clairement un peu Gandalf, tout ce qu'on veut. Oui, c'est le sorcier typique et héroïque fantasy. Avec son chapeau de sorcier. De Gandalf. Sa barbe. De Gandalf. Sa tenue aussi? De Gandalf. D'accord, voilà. ok. Non, mais c'est typiquement ça. Avec des grandes manches comme ça. De Gandalf. J'adore. Ça me rappelle quand j'étais petit, j'avais un pyjama, à force de tirer sur les manches, ça faisait un peu comme ça et j'étais trop content, j'avais l'impression d'être un magicien. Super. Un magicien pyjama. Mais tout le monde est content de connaître cette anecdote. Oui. Il a quoi de particulier autrement? Bah il tire la tronche. Il a une tête d'énervé mais blasé à la fois. Ouais. Puis il a une barbe avec un dégradé quand même. Ouais. Sa barbe, ça a un dégradé du gris foncé vers limite du blanc. Ouais, il est vraiment super et puis il a des petits détails, alors on dirait un peu kaki. Kaki doré, ouais, c'est bizarre, marron. Un peu délavé quoi. Non mais il est super cool. Il est lourd hein, en plus il fait gros hein, ouais, avec son énorme chapeau. Je suis très content et donc lui, si je me trompe pas, c'est 1 sur 24. Oui. 1 sur 24, ouais. On est sur la moyenne des rares. 5e boîte. Il veut pas péter. Si vous voulez faire péter. On peut pas vraiment le taper. Le tâter tellement qu'il y a de terre dedans. Quand tu sais. Ça sent ça, non? Ouais. C'est Monsieur Larbin, x2. Voilà, on en a 2. Évidemment, 1 sur 6 dans un display de 12. Il y avait forcément 2 comme ça. Bon, ils ont la même tête. Ouais, j'avais pas vu, il a aussi des petits poils de barbe. Ah oui. On voit pas beaucoup, mais il a des petits poils de barbe. Une barbe d'un jour. Bah, une barbe rasée, quoi, ouais. On arrive donc sur la dernière boîte du display. Et normalement, d'après les probabilités, on n'a pas de surprise. On va vérifier ça. À moins qu'il y ait une erreur. C'est ça. C'est sûr? Oui. Sûr. En bas. Ouais. Tada! Ah, il est trop cool! Comme Morty, hein, il a vraiment la même tenue, puisque ça vient du même épisode, du même endroit, etc. Et il a le même casque. J'ai l'impression qu'il est un peu plus gros le sien. Ouais, il fait un peu disproportionné et puis il est un peu jaune. J'aime pas trop cette couleur-là pour le casque. Ah si, moi j'adore justement. Jaune, ça va avec la tenue, c'est ça qui est cool. Pas. Et puis bon, bah il a une tête un peu choquée, hein. Ça peut se comprendre avec ce qui se passe dans l'épisode. C'était un super épisode aussi, moi j'avais trouvé. Ah, il a une genre de ceinture un peu particulière. Gris-bleu. Avec un petit logo dessus, des espèces de réacteurs derrière. Enfin, il y a plein de trucs. On n'est pas du tout expert en science-fiction ou autre. En truc de l'espace. Ouais, j'ai cherché le mot, mais... Non, mais c'est assez joli, c'est plutôt bien fait dans l'ensemble. Et comme tu disais, on n'a pas beaucoup d'effets dans les Mystery Minis. Et là, du coup, d'avoir un casque comme ça transparent, je trouve ça rend vraiment bien. Il y a un petit aspect brillant aussi sur la tenue. Ouais. On a l'impression que ça a été verni par rapport aux autres figurines et je trouve ça aussi assez joli, ça fait un petit côté métallisé. Et voilà pour cette ouverture des Rick et Morty série 3. On a cette fois-ci réuni toutes les figurines de la première et la deuxième vidéo pour que vous puissiez voir tout ce que l'on a eu. Et évidemment, comme le système de rareté qu'on vous avait dit dans la première vidéo, on voit bien que c'est ce qui s'est vraiment passé. Les 1 sur 6, on les a eu tous en double. Ouais, dans le display, il y avait 2 figurines à 1 sur 72. Bon, on n'en a pas eu, hein. Toi c'était une que tu voulais le plus, le Rick en guêpe. Bah, prends-le en Funko Pop, c'est pas grave. Voilà, donc c'est pas trop grave. On le rappelle, hein, un display comme ça, avec 4 1 sur 6 et 2 1 sur 72, c'est vraiment un peu abusé quand même. Mais bon, ça reste sympa, quand on les voit tous là, franchement ça rend super bien. Comme d'habitude, on va donner notre préféré de la série. Oui, pour moi ça va être un petit peu compliqué parce que, en fait, vu que c'est la saison la plus récente, qui a eu très peu d'épisodes, je suis pas hyper attaché à cette saison de Rick et Morty. C'est vrai. Et j'ai pas forcément de personnage ultra coup de cœur. Je dirais peut-être le Morty en version vieux, parce que je trouve assez drôle entre les fesses. Et non, on voit ses fesses et puis il est plutôt bien fait. Puis c'est un truc un petit peu quand même marquant dans l'épisode où il apparaît, vraiment pour le personnage. Après, je te rejoins, c'est vrai, pas sur Morty, oui. Mais sur le fait que cette saison-là, comparée aux premières saisons, il n'y a pas vraiment de fil rouge en fait. Nous, ce qu'on aime, c'est qu'effectivement, chaque épisode est un peu indépendant, ils ont chacun leur histoire, mais il y a quand même quelque chose qui se suit et il y a une vraie aventure. Et là, on perd un petit peu cette chose-là, en tout cas sur les épisodes qu'on a pu voir hein, de la saison 4. Voilà, et puis c'est vrai qu'en y repensant, il y avait peut-être des persos intéressants à faire dans cette série. On pense notamment à un dragon qui a un peu plus de rôle que d'autres là-dedans, mais bon, pourquoi pas. Alors,
Mais pas de suspense, hein, je pense que tout le monde avait compris que mon préféré de la série, c'est le sorcier. Voilà. Bah oui. Parce que je l'adore, je le redis. Il fait penser à qui déjà? Tu l'as pas assez dit. Gandalf. Comme d'habitude, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-nous aussi quel est votre préféré de cette série, en tout cas de ceux qu'on a eu. Et on n'oublie pas, si vous avez aimé la vidéo, on pousse un petit coup. Et si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.